Bonjour, comme chacun le sait, il est important de veiller à avoir une bonne ventilation des logements. Un logement bien ventilé est généralement un logement agréable. Un logement mal ventilé, trop ou trop peu, peut rapidement devenir difficile à vivre, voire insupportable. Camille Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle énergie-rénovation à l'Arc. Déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une ventilation dans un immeuble? Alors le système de ventilation d'un appartement dépend du mode de construction de l'immeuble et notamment des normes qui s'imposaient à l'époque. Donc ça dépend finalement de l'année de construction de l'immeuble. On peut distinguer trois catégories principales. Donc la première catégorie sont tous les immeubles construits avant 1930, où en fait il n'y a pas de système de ventilation qui existait en tant que tel. Seules des entrées d'air étaient requises pour les pièces avec des appareils de combustion ou des cheminées. La deuxième catégorie sont les immeubles construits entre 1930 et 1969, où là, le système de ventilation était conçu par pièce. Donc on mettait des entrées d'air et des hautes et basses dans les pièces humides qui étaient les salles de bain, cuisine et WC. Ces entrées d'air étaient situées sur la façade ou sur des conduits. Les conduits pouvaient être individuels ou collectifs. La troisième catégorie sont tous les immeubles construits après 69, où là, le système de ventilation était conçu par balayage et de manière permanente. Donc, par balayage, on entend en fait que des entrées d'air étaient situées dans les pièces sèches, qui sont les salons et les chambres. Cet air passait sous les portes qui étaient détalonnées de 1 ou 2 cm, enfin qui sont détalonnées, et l'air est aspiré dans les conduits de ventilation des pièces humides, donc cuisine, salle de bain, WC. Donc dans ces trois cas de figure, on parle de ventilation naturelle. Mais seul le troisième cas est efficace, puisqu'il repose sur le principe d'une mise en mouvement de l'air entre les pièces sèches et les pièces humides. C'est le balayage. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise ventilation dans un immeuble ou un appartement? Le problème donc, des appartements qui n'ont pas été conçus avec des systèmes de ventilation efficaces, c'est que cela peut générer en fait, des problèmes de condensation dans l'appartement et au niveau donc, des murs, dans les meubles ou derrière les meubles, on peut avoir une prolifération de moisissures, de champignons. Et ces champignons vont créer des problèmes de santé, donc avec des bronchites ou des rhinites chroniques, des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires qui peuvent être assez lourds à gérer. Alors comment faire pour garantir une bonne ventilation? C'est quoi les solutions pour améliorer la situation? Le principe est d'essayer de pouvoir créer un système par balayage. Donc dans les immeubles qui n'ont pas été conçus avec un système, c'est de créer un système par balayage en utilisant des conduits, puisque des conduits de fumée inutilisés ou des conduits de ventilation sont un moteur naturel. Dans les autres immeubles où il y a déjà un système conçu par balayage, on peut améliorer en motorisant ce système. Ce qu'on appelle la VMC. Alors la VMC, c'est un peu différent, puisque la VMC, c'est bien une ventilation mécanique contrôlée avec un moteur qui fonctionne par balayage de manière permanente, mais elle fonctionne avec un système de gaine qui est relié à un seul moteur. Alors que dans un système naturel à l'origine qu'on va motoriser, moderniser, on va rester sur des systèmes indépendants de conduits individuels ou conduits collectifs. Très bien, Camille, c'était très clair, merci beaucoup. Donc, en résumé, une bonne ventilation au sein de l'immeuble et des appartements est essentielle à la qualité de vie des résidents et à la santé. Le système de ventilation est lié au mode de construction des immeubles et des normes qui s'imposaient à l'époque. Et il existe deux types de ventilation, la ventilation naturelle et la ventilation mécanique contrôlée ou VMC.
Les recommandations de l'ARC sont donc d'abord connaître absolument l'année de construction de votre immeuble pour pouvoir déterminer le système de ventilation qui a été mis en place ou non, et puis engager une réflexion pour soit créer un système de ventilation s'il n'existe pas, ou améliorer et moderniser, mécaniser éventuellement le système en place. Voilà, merci. Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la VMC et les possibilités d'amélioration de celle-ci, n'oubliez pas le guide de l'ARC, la ventilation des logements en copropriété, et puis un guide spécialement dédié à la ventilation naturelle va bientôt être édité et disponible à l'ARC. Merci de votre attention, encore merci Camille, et à très bientôt. À bientôt.